C'est-à-dire que oui, il y a des inondations, mais ce qui est en inondation, par nature, ne rentre pas dans l'eau. Certains agriculteurs ont peut-être trouvé une parade, mais ça cause débat. Les fameuses méga-bassines, Éric Frétillère, parce que il va se poser cette question. On a trop d'eau, on la stocke, et quand on n'en a plus, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, je vous laisse le terme de méga-bassine parce que ça a été souvent repris. Méga-bassine est utilisé par ceux qui sont contre. Voilà. Moi, je préfère utiliser le terme de réserve d'eau, retenue collinaire. Vous l'avez pas précisé, je suis agriculteur dans le sud-ouest de la Dordogne. Ah non, pas dans le sud-ouest. Ah oui, là c'est vrai. J'ai dit agriculteur, voilà, mais pas dans le sud-ouest. Et là, ça change tout, si je peux me permettre. Ah ben oui, dans le Périgord, vous imaginez. Et donc, en fait, j'ai des réserves d'eau. Et moi, je subis pas aujourd'hui les restrictions, même si dans mon secteur on est en crise, parce que j'ai retenu cette eau en hiver lorsqu'elle était en excès, et je m'en suis servi l'été pour irriguer. Et ça, c'est le cas de tous ceux qui ont créé des réserves dans les années 80, une période où c'était possible. Et je pense que c'est une solution. Je voulais juste revenir sur l'intervention de Ange par rapport au GIEC. Le GIEC annonce un changement climatique qui est avéré aujourd'hui, le réchauffement des températures. Groupement d'experts qui planchent sur l'évolution de notre Par contre, climat. le volume d'eau ne bouge pas. Le volume d'eau est constant. Et c'est le fait de l'augmentation des températures et de la modification, ce que vous avez expliqué, de l'évapotranspiration, qui va modifier et qui va aller vers des excès dans les périodes hivernales et des sécheresses en été et moins d'eau. Ensuite, le deuxième aspect, c'est que je suis également vice-président d'Irrigants d'Europe. On a une structure européenne et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de se comparer avec les autres pays européens. Vous évoquiez l'abondance en eau, qui est... Il y a la pluviométrie, qui est assez importante en France, qui est très importante, on va le voir. Et après, il y a une partie qui revient à la mer et il y a cette eau d'inondation qui est en excès. Cette eau en excès, on est le deuxième pays européen derrière la Norvège en termes d'abondance en eau. Et ça, c'est tout à fait important. On a de l'eau en France, on a beaucoup d'eau en France. Et donc, si on regarde par rapport à l'utilisation que l'on fait de cette eau, on se retrouve quasiment dans les derniers pays européens. Vous nous dites que c'est un enjeu économique majeur. C'est un enjeu absolument majeur. Et aujourd'hui, le stockage, il faut obligatoirement aller vers du stockage. Alors, pas n'importe comment, bien entendu, pas n'importe où. Je l'ai précisé tout à l'heure, la problématique de l'eau, c'est une problématique qui est locale. Elle est ponctuelle, donc il faut raisonner, mais il ne faut rien s'interdire aujourd'hui, parce que l'enjeu, on le voit, est absolument dramatique, et il faut trouver des solutions. Alors, ça peut être du petit stockage, qui soit sur 2 ou 3 irrigants. Ça peut être... on dit qu'en France, tous les grands projets ont déjà été réalisés. Bien, je suis pas sûr. Les grands barrages, mais peut-être qu'il en manque, par exemple. Et peut-être qu'il en manque. Regardez, quand on analyse Serpenson, par exemple, le lac de Serpenson, à côté de Gap, pas loin de Voilà, Gap, c'est ça. Qui sont aujourd'hui reconnus comme des projets où il y a de l'environnement, il y a de la biodiversité. Un lac artificiel, bien qu'il soit artificiel. Ouais. Et puis, associé à ça, on a évoqué la problématique de l'énergie aussi, qui est une problématique majeure. On peut associer ça à de l'hydroélectricité. Et on sait que demain, avec les énergies renouvelables, on va avoir besoin d'électricité pour réguler les tensions et les apports en énergie. Donc tous ces enjeux font qu'il faut vraiment le réfléchir, mais il faut arrêter toute forme de dogmatisme aujourd'hui par rapport à ça, et il faut avancer.